pas la peur d'échouer t'empêcher. Ne laisse pas la peur d'échouer t'empêcher de passer à l'action. Il y a des gens, ce n'est pas à cause de la mauvaise foi qu'ils ne font pas un certain nombre de choses. Il y a des gens, à cause de la peur de l'échec, préfèrent ne même pas essayer. On va lire un texte dans le livre de Luc. C'était le texte que nous avons vu le mercredi ou le vendredi, je ne sais pas. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, verset 4 jusqu'au verset 5. La Bible nous dit, lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Le verset 5 nous dit, Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Pourquoi est-ce que Pierre hésite de jeter le filet, d'après vous? Pourquoi il avait hésité? Il est dit. Pourquoi il avait hésité? Parce qu'il avait déjà essuyé un grand échec. Et voilà, il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui n'arrivent pas à s'épanouir dans la vie de tous les jours à cause des échecs qu'ils ont rencontrés dans leur vie. J'aimais le verset que le pasteur Clarisse nous a donné, Néhémie 2, verset 20, avec Dieu nous réussirons. Je voudrais dire à quelqu'un, quelle que soit la taille de ton échec, tu peux encore essayer. Quelle que soit la taille, la dimension ou l'étendue de ton échec, tu peux essayer. Il y a quelques années, cet homme est mort. C'était un frère qui me donnait un coup de main à la maison. Il s'appelait Alphonse. C'était un homme extraordinaire. Il s'est converti aussi dans cette église d'ailleurs. Cet homme n'avait pas de femme quand je l'ai rencontré. Il ne voulait pas se marier. Et je commençais à le déranger. Je dis, mais pourquoi tu ne te maries pas? Et chaque fois qu'on lui demandait pourquoi il ne se mariait pas, il se mettait à rire. Il a dit, ah, pasteur, il riait. J'ai dit, mais, donc tu n'es pas un homme, tu es une femme, pourquoi tu ne te maries pas? Tu n'es pas normal. Il a dit, je suis normal. Mais pourquoi tu ne veux pas te marier? Un jour, il me dit, pasteur, j'ai peur de me marier. Vous savez pourquoi il avait peur de se marier? Il s'était marié normalement, il y a quelques années. Mais la première nuit du mariage, après la réception, ils sont partis dormir. Le matin, quand il voulait réveiller sa femme était morte. Sa femme était morte. Et depuis ce temps, cet homme ne voulait plus se marier. Il avait peur qu'en se mariant, la femme allait encore mourir. Il a vécu avec cette femme pratiquement une demi-journée. Il était un nordiste. Il a fait avec moi peut-être 4-5 ans, je ne me rappelle plus. Il est mort. Pourquoi je vous parle de ça? Ce matin, nous avons parlé de passer évangéliser, de faire ceci et cela. Mais des fois, les souvenirs de notre échec nous empêchent de poser de nouvelles actions. Que non, j'ai fait ceci en telle année, ça n'avait pas donné. Je préfère rester comme ça. Simon dit à Jésus, nous avons péché toute la nuit. Tu ne connais pas notre situation, mais comme c'est toi qui le dis, je jeterai le filet. Ma prière ce matin,
que tout échec dans ta vie ne t'empêche pas d'entreprendre de nouvelles actions. Vous savez, l'échec a le côté négatif et l'échec a aussi le côté positif. J'ai noté quelque chose, ça ne sera pas très long ce matin. La première chose, l'échec paralyse. Quand il y a un échec dans ta vie, tu es paralysé. La deuxième chose, l'échec emprisonne. La troisième qui est commune, l'échec nous décourage. Et la quatrième chose, l'échec enlève toute envie d'entreprendre de nouvelles choses. Et vous allez voir, moi je connais un ami. Quand il faisait l'auto-école, il avait cogné son enfant, qui est resté infirme, et cet homme, jusqu'à sa mort, n'a plus appris à conduire de nouveau. Il avait arrêté. Il avait peur et l'image de sa fille qui était paralysée revenait à l'esprit. Ce matin, je parle à quelqu'un, que ce soit dans l'église ou dans la vie, qui n'arrive pas à entreprendre quelque chose, qui n'arrive pas à poser des actes, qui n'arrive pas à entrer dans un domaine inconnu. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait fait n'avait pas marché et cela revient à l'esprit. Je connais des filles qui sont incapables de se fiancer aujourd'hui à cause de l'échec dans les fiançailles. Quand on demande je t'aime, tu dirais mais les hommes sont méchants, les hommes sont des bandits. Ce n'est pas qu'elle n'aime pas, mais l'échec dans sa vie l'amène, l'échec dans sa vie conditionne sa façon de penser et sa façon de juger. L'échec est une mauvaise chose. Tu dois combattre l'échec ce matin. Et j'ai aussi appris à travers les Écritures que l'échec peut devenir un lien même familial. Quand tu grandis, ta maman te dit, tu sais, ton grand-père avait voulu faire un champ, ton grand-père avait fait ceci, cela, et cela te conditionne. Pourquoi? Ça devient comme un lien familial. Dans notre famille, le grand-père n'a pas réussi, papa n'a pas réussi, il n'a pas été à l'école, mais nous voulons, en tout cas chez nous, d'ailleurs, on ne va jamais à l'université. D'ailleurs, chez nous, on ne se marie jamais. D'ailleurs, chez nous, on ne fait pas de bonnes études. D'ailleurs, chez nous, le chèque peut devenir un lien familial. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, dis-moi ce matin, je brise tout lien de chèque dans ma vie. Ce matin, je déclare que le succès le succès et la réussite sont mon partage. Tout lien de chèque qui paralyse l'église, qui paralyse ma famille, je l'anéantis ce matin au nom de Jésus. Il y a des gens parmi vous, parmi nous, nous sommes intelligents. Nous connaissons quelqu'un qui a failli être détruit par l'échec. C'était Moïse. La première partie du ministère de Moïse était un échec. Il sentait l'appel en lui quand il a parti pour juger les Égyptiens, les Philistins plutôt, les deux Hébreux qui se battaient. Il a tué un, il l'a caché dans les sables et Moïse a fui. Donc pour lui, Dieu ne l'avait pas appelé à être leader. L'échec t'amène à avoir une mauvaise, d'avoir de mauvaises réactions ou relations avec les autres. Et je voudrais que tu te libères ce matin. Que Dieu commence un autre travail dans ta vie.
que Dieu commence un autre travail. C'est à cause de l'échec qui te contrôle que tu as l'air d'être méchant. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est quoi l'échec? En un seul mot, l'échec, c'est l'absence de résultat. L'échec, c'est faire quelque chose dans lequel tu ne trouves pas de résultat. Et quand les leaders sont liés par l'échec, ils ne peuvent pas facilement gérer une communauté. Mais dans l'échec, il y a aussi des aspects positifs. Quel est l'aspect positif de l'échec? L'échec m'enseigne. Le plus important n'est pas l'échec, mais quelle est la leçon que tu as apprise quand tu avais échoué? L'échec est un pédagogue. Et c'est important, quand tu es devant l'échec, quand tu es devant une situation où tu n'as pas de résultat, au lieu de t'entêter de continuer avec la chose, arrête-toi et pose la question à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? L'échec enseigne. L'échec aussi t'amène à avoir une autre vision de toi-même. Une autre image de toi-même. Et moi, je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres. J'ai plusieurs fois donné le témoignage d'un ami. Quand nous passions par une tempête dans cette église, je l'avais appelé la nuit pour lui dire, écoute, j'ai des problèmes à l'église, si tu peux passer. Il m'a dit, je te rappelle. Il m'a rappelé. Il m'a pratiquement grondé. Il m'a dit, mais toi, tu as eu des problèmes. Tu sais pourquoi? Il m'a dit, je ne sais pas. Il a dit, parce que tu as établi beaucoup de pasteurs. Moi, ça ne peut même pas m'arriver. Parce qu'à part ma femme, je suis le seul pasteur. Il n'a pas compati. Il n'a rien dit pour me fortifier. Il a dit, mais non, ma oui, je t'avais déjà dit, fais attention avec tes gens-là. 6 mois après, il m'appelle. Dans la nuit. Il me dit, je viens de t'envoyer le billet. Il dit, pour faire quoi? Il a dit, pour venir ici. Venir faire quoi? Il a dit, ce que tu as eu là, c'est petit par rapport à ce que moi j'ai vu. Il avait une église de plus ou moins 600 personnes. Et dans l'une des plus belles salles de Libreville, quand je suis arrivé, il y avait à peu près 30 personnes à l'église. Les gens étaient partis. J'arrive, quand j'entre, il fait seulement comme ça. J'ai dit, mais toi, tu m'as venu, il a dit, on n'est plus à ce stade-là. Il faisait la modération, sa femme entonnait, j'ai eu des larmes aux yeux. Et quand je suis sorti, il dit, mais comment c'est arrivé? Il a dit, non, avant de t'expliquer, je te demande pardon. L'échec nous enseigne. Chaque fois quand tu échoues dans un domaine précis, au lieu de sombrer dans le découragement, apprends. Demande à Dieu, que veux-tu que je fasse? Je me rappelle, quoi, c'était Josué, devant la ville d'Acan, c'était Josué, non? Ils ont échoué. Ils ont commencé à pleurer. Mais Dieu lui dit, ne pleurez pas. Le problème, il y a un péché devant vous. C'était Akan qui avait volé les manteaux. La deuxième chose, le chèque de faux t'amène à prendre conscience qui tu es. Tu es un humain. Qui tu es, tu n'es pas Dieu. Qui tu es limité. Qui tu es, il y a des choses qui ne dépendent même pas de toi, ni de ta prière, ni de ton onction.
L'échec m'amène à avoir une image exacte de ce que je suis. Il y a un moment, je ne savais même pas que c'était possible de manquer 100 francs. J'avais atteint un stade où je ne manquais pas 100 francs. Mais un jour, j'ai cherché 500 francs. Parce que j'avais échoué. Pour acheter quoi les 500 francs? Pour acheter, il y a un truc là de bassin. Je ne sais pas si c'est le bassin de... Non, pas héros. Sanga. Ça coûtait 200 francs. Des sangas. C'est le maïs. Écrasé avec un peu de feuilles de manioc. On y met un peu de sucre. C'était la première fois que je voyais. Et c'était la première fois que j'ai mangé. Quand Mathieu m'a amené, parce qu'il n'y avait pas autre chose, je me suis mis à pleurer. Et ça coûtait 200 francs. L'échec t'amène à prendre conscience que tu es limité. À prendre conscience que ce qui est arrivé dans la vie de l'autre peut t'arriver. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que celui qui est debout fasse quoi? Prenne garde. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour j'aurais besoin de 100 francs pour acheter les sangas. Une autre chose, la troisième chose, l'échec est un motivateur. J'aimerais que tu retiennes la troisième leçon ici. L'échec te donne la colère de faire mieux. L'échec t'amène à aller de l'avant. L'échec t'amène à avoir la rage de vaincre et de réussir. Je connais un grand chirurgien à Yaoundé, qui est le beau-fils d'un ami à moi, même si aujourd'hui il a arrêté la médecine. Et vous savez pourquoi il est devenu chirurgien. Quand j'étais avec toi à son mariage, on était ensemble bien avec Mathieu, j'étais avec toi. Pourquoi il est devenu chirurgien? Il avait fait les lettres. Pourquoi il est devenu chirurgien? C'est lors de l'accouchement de sa maman. À Sangmalime, là chez nous, personne ne pouvait l'assister. On l'a amené à l'hôpital. Les médecins ont dit, vous donnez 50 000. Mais il n'y en avait pas. Lui faisait seconde. Donnez même 30, donnez même 40, et cette femme était morte. À cause de l'argent qu'il n'avait pas. Il a dit, je voulais faire autre chose, mais je décide, je vais me venger. Et par la grâce de Dieu, il a eu une bourse en Allemagne. Il est sorti un gynécologue, chirurgien, je ne sais pas comment on les appelle, Ben. Un grand. Et lui, il l'opérait gratuitement. C'était le souvenir de sa maman qui était morte à cause du manque d'argent. Aujourd'hui, il a arrêté la médecine. Il est devenu maire. Actuellement, il est maire dans une des villes de l'Ouest, du Sud plutôt. L'échec t'amène à rebondir. L'échec t'amène à te dépasser. L'échec t'amène à avoir d'autres résultats. C'est à cela que j'aimerais que nous arrivions. Si ça n'a pas marché hier, mais aujourd'hui je vais répondre. Si les autres années, je n'ai jamais été sérieux, je n'ai jamais eu de résultats, mais je jure que cette fois,
moi, Solange, je vais travailler. Papa a beaucoup parlé, mais cette fois-ci, je vais prouver que je vais me remettre au travail. Hein, au protocole. Ça doit être un leitmotiv, ça doit être une motivation de chacun d'entre nous. Devant nos différents échecs, dire, papa, nous voulons faire des choses autrement, nous aurons un autre résultat. Moi, Barthélemy, je jure que vous n'allez pas me reconnaître. L'échec est quelque chose qui te pousse à l'action. L'échec t'amène à l'action. Ce matin, Dieu veut de telles personnes qui ont été blessées, qui n'ont pas eu de résultats. Mais Dieu veut, ce matin, vous pousser à rebondir Pierre. S'il y a une chose avec laquelle il ne faut pas pactiser, ne pactise pas avec l'échec. Hier, j'ai regardé un film avec Loïc. Un monsieur qui était méchant. Tout le monde était... Vraiment, il faisait peur à tout le monde. C'est quand il parlait que j'ai senti dans mon cœur que Dieu me parlait aussi. Un jour, il appelle sa ménagère. Il a dit, ma vie a été un échec. Je suis passé d'échec en échec. Dès ma naissance, ma mère m'avait abandonné. Quand j'ai commencé à prendre le goût de la vie, mes grands-parents sont morts dans l'accident quand j'étais à l'université. En un seul moment, la fille lui a rendu ministère et cet homme était un universitaire diplômé avec beaucoup de choses, mais l'échec avait fait de lui un monstre. L'échec peut changer, peut te rendre monstre. Oh, tu ne l'aimes même pas. Donc l'échec t'amène à jouer un rôle que tu n'es pas. Quand tu vois les gens qui ont le visage fermé, mais dans ton fort intérieur, tu pleures que je ne devrais pas être comme ça. Tel ne t'a pas aidé, tu es capable d'aider des gens aujourd'hui, mais quand tu penses que tel n'avait pas payé ton école, tu deviens chiche avec tout le monde. Mais quand tu n'aides pas, tu commences à pleurer. Il a dit, j'aurais dû donner quand même, mais quand j'étais au lycée Mongo, moi j'ai souffert. Qui m'a aidé là-bas, ma mari. Je suis parti à Abidjan seul. L'échec te replonge dans le passé. Et l'échec détruit ton avenir. Je parle à quelqu'un ce matin. Qui pense que Dieu lui parle. Dieu ne vous parle pas. Regardez, Pierre dit à Jésus, non. Nous avons péché. Toute la nuit, on n'a rien eu. Bishop, on a déjà eu des conférences. J'ai béni Dieu que les pasteurs que nous avons à l'église ne sont pas liés par l'esprit d'échec. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas parce qu'ils sont là, ce sont mes fils. Mais ils sont des motivateurs. Je ne sais pas si je ne les avais pas rencontrés, ce serait difficile pour moi de travailler. Il y a des moments où je sombre, je déprime, mais ils sont derrière là, dit non, on peut y aller. Vous savez, Dieu nous enseigne par trois façons importantes. La première façon, Dieu nous enseigne par sa parole. La deuxième façon, Dieu nous enseigne par la vie des autres. Et la troisième façon, Dieu nous enseigne par nos échecs et nos erreurs. Dieu nous enseigne par trois façons. Sa parole nous enseigne, la vie des autres, et par l'expérience de nos échecs. Dans chaque échec, on apprend quelque chose. Dans chaque échec, académique, marital, relationnel, on apprend quelque chose.
Et je voudrais que tu comprennes que l'échec peut être aussi un outil que Dieu utilise pour te rendre meilleur. L'échec est un moyen par lequel Dieu passe pour que tu apprennes, pour que tu possèdes un esprit de discernement. Souvent, je dis aux gens, l'échec c'est un moyen pour te dire que tu n'es pas comme les autres. Ne pense pas que tout le monde est content comme toi. Tu as eu 10 000 francs, je dis à tout le monde, j'ai eu 10 000 francs. Il y a des gens, ça les énerve. Moi, je n'avais pas de secret avant. Quand j'avais 1 million, j'ai 1 million, j'ai 100 000. Mais après, quand on m'a travaillé, j'ai appris à me taire. Même la poche gauche ne sait pas s'il y a l'argent dans la poche droite. J'ai appris à me taire. Même si j'ai fait, j'ai dit, en donnant, on croira que j'ai. Je n'ai rien. Pourquoi? Parce qu'on m'a travaillé. Je parle à quelqu'un ce matin. Je voudrais te dire quelque chose. L'échec n'est pas une destination. L'échec est un transit vers la victoire. Peu importe les choses que tu as connues dans le passé, dans ton enfance. Je cause avec mes filles dans l'église. Papa, tu n'as pas connu mon enfance. C'est du passé. Tu vas rater la saveur du présent. Vous savez, dans la prière que je fais souvent, par rapport à mes enfants, que ce soit dans le ministère ou mes enfants biologiques, Seigneur, je ne veux pas que les mêmes erreurs que moi j'ai commises, qu'ils les reproduisent. C'est la prière que j'ai faite. Dieu utilise l'échec pour faire de toi un homme meilleur. Dieu utilise l'échec pour donner une autre version de toi-même. Je vais terminer avec 4 réalités. Avant de donner ces 4 réalités, devant l'échec de Pierre, Jésus donne de nouvelles instructions. Allez en profondeur et jetez le filet à droite. Devant l'échec, l'une des choses dont tu as besoin, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Il va t'expliquer ce que tu dois faire. Quand tu as échoué et tu reprends les mêmes erreurs, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a 4 points que j'aimerais nous donner avant de terminer ce petit message. La première chose que j'aimerais que tu comprennes, il faut refuser la logique de l'échec. Ne conditionne pas ta vie, ne t'identifie pas à la vie. Sache que l'échec est un accident de parcours. Ton nom n'est pas échec, ton nom est Barthélemy. Il ne faut pas faire de l'échec une partie de ta personne. Ce n'est pas parce que mes parents ont échoué que je vais échouer. Refuse la logique de l'échec dans ta vie. L'échec ou la réussite n'est pas pour le surnaturel. La réussite est aussi pour toi. Les gens qui ont réussi, ce sont les gens qui ont le même sang rouge comme le tien. Dans ta prière de ce matin, dis Seigneur, si nous avons échoué,
les autres fois, nous déclarons que cette conférence ne sera pas un échec, mais sera une réussite. Si dans les autres conférences, nous sommes sortis avec des dettes, mais dans celle-ci, on sortira sans aucune dette. Je dis bien sans aucune dette. Il y aura même un reste d'argent. La deuxième chose qui est importante, et je parle à quelqu'un ce matin. Jésus lui dit, jetez vos filets pour pêcher. Est-ce qu'on peut dire, je vais poser la question aux gens qui font les exégèses. Est-ce qu'on peut dire, reprenez la pêche? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que Jésus avait dit à Pierre, reprenez? Hein? Jetez vos filets. Une nouvelle pêche, c'est reprendre. Il voulait dire tout simplement, je sais que ça n'a pas marché, je suis Dieu, mais reprenez la pêche. La deuxième chose devant le chèque, il faut avoir le courage de reprendre. De reprendre, d'avoir le goût à la vie, Barthélemy. Ce qui est passé est passé. Reprends. J'ai donné plusieurs fois mon témoignage. J'ai raté mon diplôme d'État, qu'on appelle ici bac. Tout était déjà prêt, on avait loué un bar, etc. Et quand on est parti à la réception, même les gens qui n'étaient pas invités étaient venus à la fête. Parce que ma mère était une vantarde, elle voulait voir aujourd'hui comment elle va encore parler avec son enfant qui n'a pas de diplôme. Et je me rappelle ce que mon défunt papa avait dit. J'organise cette réception pour tous les amis de Floribert qui ont eu leur bac. Mais si vous l'aimez, demandez-lui qu'il reprenne. Parce que je ne voulais plus encore recommencer l'école. Je dis à quelqu'un, reprends là où tu as échoué. Reprends à venir aux réunions. Reprends dans le programme des jeunes. Reprends dans le visite. Reprends dans les disciples-là. Reprends. Peu importe les choses par lesquelles tu es passé, c'est du passé. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, c'est la saison de la reprise. Dis-moi Amen. Dis Seigneur. Non, votre Seigneur ne me convainc pas. Seigneur, ce matin, je prends la décision de reprendre là où je me suis arrêté. De reprendre là où j'ai échoué. Ça, c'est la deuxième clé. Reprendre. Il y a quelque temps, j'avais dit aux frères, quand on parle, Naaman s'était plongé combien de fois dans le Jourdain? Mais on ne sait pas, cette fois, ça s'était passé en combien de temps? Première fois, il menaçait les gens. Deuxième fois, il a dit, on va voir. Toi qui m'as poussé, c'est à la 7e fois que la peau était devenue saine. Ceci nous pousse à trouver le 3e pilier de notre enseignement. Il faut refuser la logique de l'échec. Il faut reprendre. Mais la 3e chose souvent qui nous échappe, il faut persévérer. Il y a des choses, il faut du temps pour que ça s'établisse. La persévérance. La persévérance. La persévérance est un outil pour casser l'échec. Je tombe, je me relève, je me suis. Un jour, je croisais quelqu'un. Non, pas un jour, j'étais au mariage j'étais avec Marie. Marie, la femme du pasteur Eddy. Au mariage d'Élité. Il y a une maman
Quand elle m'a vu, elle a failli tomber. Marie, tu te souviens? Et vous savez que Marie aussi, c'est une grande bouche. Alors, la maman là me voit, on était dans le jardin en attendant le repas. On avait les cocktails à la main, on était tous importants. Avec nos verres. Vous savez, au mariage, on a des attitudes hein, dans le fait. Même si tu n'es pas important, tu dois changer l'attitude. Même le ton change. Oui. Alors, la dame me voit. Elle est pasteur. Elle a failli s'écrouler. Elle dit, mais, pasteur, tu es rentré quand? Tu es pasteur, ma oui, m'a dit, oui, c'est moi-même. Elle a dit, mais tu es rentré quand? Et Marie ne l'a pas raté. Il a dit, rentré de quand? Il était parti où? Il dit qu'il n'a jamais quitté. Il dit, non, on a dit qu'il avait fui, il est parti. Il m'a dit, il n'a jamais fui, il est là. Et puis il me demande, est-ce que tu te rappelles qu'un de tes brebis s'était marié à une de mes filles dans l'église? Et que c'est toi qui étais venu bénir le mariage. Moi, je me rappelle de bien. Oh, pardon, nous c'est du passé. Je suis parti. Qu'est-ce qui m'a aidé? La persévérance. Les échecs dans ma vie, je les ai connus. Échecs académiques, familial, relationnel. Mais le mot clé, je n'abandonne pas. La persévérance est un moyen de sortir de l'échec. Les échecs dans les relations. Combien de trahisons n'ai-je pas eu dans les relations? Combien d'insultes? Quand on dit que tel t'a insulté, tel a dit comme ça, et puis le matin, la personne te salue. Est-ce qu'on a les cœurs des pasteurs? Sinon, on allait se boxer régulièrement. Hein? Petit, moi, j'ai fait les judo, 5e dent. Mathias, je pouvais te jeter comme ça. Mais qu'est-ce qui nous a aidés? La persévérance. C'est ce qui aide ces jeunes gens-là. C'est ce qui aide les pasteurs-là, la persévérance. Tout n'est pas rose. Nous connaissons les échecs. Nous connaissons les humiliations. Nous connaissons le rejet. Mais la chose qui nous aide, c'est la persévérance. Alléluia. Amen. La première chose, refuse la logique de l'échec. Deuxième, reprend. Troisième, persévère. Et je termine avec le dernier point. Pierre dit à Jésus, sur ta parole, je jeterai. En un français simple, je te fais confiance. Je vais répondre. Le quatrième point pour lutter contre l'échec, c'est apprendre à faire confiance au Seigneur. Apprendre à faire confiance au Seigneur. Le résultat ne dépend pas de nous. Le résultat dépend de lui. Ne permets pas que la peur d'échouer t'arrête. L'échec est une réalité de la vie. Je ne pense pas que dans cette salle, quelqu'un me dira qu'il n'a jamais échoué. Si tu n'as jamais échoué, tu es inconscient. Chaque jour, nous sommes devant l'échec. J'aimerais terminer. Ça, c'est un conseil qui ne fait pas partie. C'est l'ajout. Ne te culpabilise pas à cause de ton échec d'hier. Ne te culpabilise pas. Ce qui est arrivé est arrivé. Aujourd'hui, va de l'avant. Vous me direz pourquoi ces messages? Ces messages est pour nous amener à reprendre, pour nous amener à nous donner le courage de bien nous préparer pour cette conférence. Nous allons nous lever ensemble. Nous allons nous lever.